que je ne connais finalement que très peu, puisque venant de Gardanne, nous sommes sur des bassins de vie assez éloignés. Et mis à part la zone commerciale de plan de campagne qui nous rapproche, nous sommes confrontés à des problématiques sans doute bien différentes. Et pourtant, il faudra composer avec ce nouveau découpage très socialiste, qui dénature totalement le lien de proximité avec le conseiller général. Tout cela, bien entendu, dans un but uniquement électoral, pour que la gauche puisse conserver un maximum de cantons et de départements. Mais heureusement, nous pouvons compter sur nos amis élus, des Pennes Mirabeau. Et je pense notamment à Geneviève, à Romain et Patricia, qui œuvrent chaque jour pour défendre vos intérêts, non sans mal, et de vos besoins. Et c'est justement vers eux que ma pensée va ce soir, tant je connais la complexité de leur travail face à un maire devenu guériniste, ex-socialiste, et qui n'hésite pas à les mener tout droit au commissariat pour faire taire la démocratie. Monsieur Amiel, qui n'assume plus ses projets, ses choix, ses appartenances, se défend comme il le peut, en écrasant son opposition, en restant muet lors du déplacement du président du Conseil général, venu acheter sa loyauté et son silence. Il tente même de cacher le logo de son nouveau parti. Michel Amiel disait dans l'émission La Voix est libre sur France 3 « Quitter le PS, on peut s'en remettre, croyez-moi. » Mais monsieur Amiel, vous avez raison, quitter le PS, on peut s'en remettre. Mais rejoindre la force du 13 du Jean-Noël Guérini, vous ne vous en remettrez jamais. Vous avez trahi votre électorat. Vous avez menti aux Pénois. Vous avez fait le choix du clientélisme. Vous avez choisi un système que les électeurs ne veulent plus. Vous avez choisi de cumuler, tout comme votre ami Jean-Noël Guérini, qui par ailleurs cumule aussi les mises en examen. Dernièrement, vous avez démissionné du Conseil général pour devenir sénateur, vous éloignant encore plus de vos habitants. Et maintenant, vous êtes de nouveau candidat à ces élections pour appuyer M. Cristiani, maire de Mimé, que personne ne connaît ici, en mal de voix sur sa commune. Et ce n'est pas en ayant pour binôme une dissidente de droite pour la 3e fois, ou en imprimant votre propagande de couleur bleue, ou en agitant le drapeau de l'anti-métropole, alors que la métropole n'est pas l'enjeu de cette élection, que vous apporterez plus de clarté à vos électeurs. Bien au contraire, vous les confortez en un ras-le-bol de la politique, les poussant tout droit vers l'abstention, voire vers les extrêmes de gauche comme de droite. Monsieur Amiel, vous êtes ce dont les électeurs ne veulent plus. Nous sommes maintenant à 5 jours du premier tour de ces élections départementales, face à un Front National très haut, qui se retrouvera probablement au second tour, et un taux d'abstention record qui ne permettra pas de triangulaire. Seule l'équipe qui fera le meilleur second score se retrouvera en duel avec le premier. Pour ne pas vous retrouver le dimanche 29 mars au second tour, dans un choix difficile entre un candidat de Front National et un candidat de gauche pro-guériniste quel qu'il soit, mobilisez-vous dès à présent. Votez et faites voter votre entourage dès le premier tour pour la seule liste du centre et de la droite républicaine sur le canton, la seule liste capable de battre le Front National au second tour. Votez pour Philippe et votez pour Corinne. Merci.